une séquence que je voudrais vraiment qu'on voit ensemble, où on vous voit interrompre un déjeuner de politique et de chefs d'entreprise. On regarde, on débriefe après. Bonjour, on regardait cette table magnifique avec tous ces élus, tous ces députés, ces anciens ministres, c'est formidable, non? Vous parlez de quoi? Parce qu'on voulait vous parler d'évasion fiscale. Vous dégagez, c'est pas notre problème. Pas de problème. Vous évacuez. La France est en faillite, dit-on. Nous sommes partis à la recherche des milliards qui nous manquent. Alors, on a reconnu comme ça Patrick Balkany, Dominique Bussereau, Santini, qui vous disent dégager. Ouais. C'est quand même extrêmement violent. Oui, c'est violent, mais si vous voulez, ils ne sont pas habitués à ce journalisme offensif. Moi, je suis persuadée que maintenant, on n'a plus trop le choix. Ou vous acceptez des campagnes qui sont complètement gérées par des directeurs de communication, il y en a de plus en plus, ou des communicants de crise, il y en a aussi beaucoup. Ou à un moment, vous vous dites, après avoir demandé 28 fois extrêmement poliment une interview, vous avez envoyé des mails, vous avez passé des coups de fil, et on vous refuse toujours. On joue la politique de la chaise vide. Et donc, on vous refuse cette interview. Il y a deux solutions. Donc là, c'est la méthode Michael Moore. Vous foncez dans le tas. Voilà, ou vous vous contentez du refus, ou vous dites non, c'est pas possible. Et là, on se renseigne sur les agendas de ces messieurs, et on se dit, tiens, il y a un rendez-vous. Il se trouve que là, ce rendez-vous faut est les connaître, particulièrement... Oh, les agendas. c'est pas très compliqué parce qu'en fait, c'est des rendez-vous publics. Et si vous voulez, ce qui était très intéressant dans ce déjeuner, c'est un déjeuner qui a été payé par une multinationale du tabac, BAT, British American Tobacco. Prix du déjeuner, 10 000 €. Tout le monde était invité, donc ça ne dérange absolument pas les élus d'être invités par une multinationale du tabac. Il y a une charte de l'OMS qui, normalement, oblige les élus à ne pas avoir de contact avec les multinationales du tabac, pour des raisons de santé publique, on comprend bien. C'est assez normal. La France a ratifié cette charte. Première chose, donc conflit d'intérêts, ça nous intéressait d'aller à ce déjeuner pour ça. Deuxième chose, on a des schémas d'optimisation fiscale de grandes sociétés, de multinationales, dont BAT. Et on se rend compte que BAT ne paie quasiment pas d'impôts en France.